Et si chaque pierre d'un village pouvait raconter une histoire? Une histoire de légion romaine, de pape, de roi de France? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On part à la découverte des secrets millénaires de Barbetane, un petit bijou en Provence. Alors, notre voyage commence là, sur cette place ensoleillée, le cours Jean-Baptiste Ray. Mais pour vraiment comprendre Barbentane, il faut regarder un peu plus loin. C'est sa géographie qui a tout dicté. Imaginez un peu, le village est comme coincé entre deux fleuves puissants, le Rhône et la Durance, avec une colline rocheuse, la Montagnette, qui veille sur lui comme une sentinelle. Forcément, ça en a fait un carrefour stratégique depuis la nuit des temps. Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'un village millénaire comme celui-ci peut bien nous raconter? Et la réponse, elle est partout. À Barbentane, chaque ruelle, chaque façade, chaque pierre a une histoire. Allez, c'est parti, on va essayer de les déchiffrer ensemble. On entre dans le vif du sujet, un joyau provençal. On va voir comment, depuis l'époque romaine, la position si particulière de Barbentane a transformé ce qui n'était qu'un simple avant-poste en une véritable place forte au Moyen-Âge. C'est fascinant. Parce que Barbentane, ce n'est vraiment pas juste un nom sur une carte. C'est un lieu qui a été sculpté par son paysage. D'un côté, on a cette colline, la Montagnette, qui agit comme un bouclier protecteur. Et de l'autre, des plaines fertiles, des terres d'une richesse incroyable, gorgées par les alluvions des deux fleuves. C'est cette dualité qui fait tout. Maintenant, on va passer à travers les portes anciennes. Pour vraiment saisir l'âme du village, il faut faire un bond dans le temps. On va littéralement franchir les portes du Barbentane médiéval. C'est une vraie promenade dans le Moyen-Âge qui nous attend. Et là voilà, la porte du Séquier. C'est l'une des deux seules entrées qui restent des fortifications d'origine, qui datent quand même du 9e siècle. Il faut s'imaginer. En passant sous cette arche, on fait un saut de plus de 1000 ans en arrière. C'est comme si on entrait dans un autre monde, le vrai cœur médiéval du Vidoge. Et c'est ça qui est incroyable ici, c'est cette continuité. Ces murs, à l'origine, ils ont été construits pour la guerre, pour la défense. Et aujourd'hui, ce sont des maisons. Des gens y vivent. En fait, ils avaient une particularité, on les appelle des remparts creux. Ça veut dire qu'une fois qu'ils n'ont plus servi à se défendre, on a pu les aménager. La défense d'hier est littéralement devenue le foyer d'aujourd'hui. C'est une belle façon de recycler l'histoire, non? Bon, impossible de la rater. La tour papale, c'est elle qui domine tout le paysage. La tour anglicane. Et son histoire, c'est une histoire de pouvoir, de foi, mais surtout de la proximité d'une véritable superpuissance de l'époque, la papauté, juste à côté, à Avignon. Regardez un peu ça, la comparaison est saisissante. À gauche, on a un dessin de la tour qui date du XIVe siècle, sorti tout droit des archives. Et à droite, la voilà photographiée aujourd'hui. Presque 700 ans séparent ces deux images, et pourtant, sa présence est toujours aussi massive, aussi imposante. C'est un véritable témoin de pierre qui a traversé les siècles. La question qu'on se pose, c'est « mais pourquoi construire une tour aussi énorme ici ?» Eh bien, c'est ça le point clé. Elle a été construite en un temps record, 2 ans seulement, ce qui est fou pour l'époque, sur ordre direct du frère du pape Urbain V. Sa fonction, purement stratégique. C'était un poste de défense avancé pour protéger Avignon, la cité des papes. En gros, c'était un symbole de la puissance de l'Église, plantée juste à la frontière du royaume de France. Allez, on quitte le Moyen-Âge et ses forteresses pour parler d'autre chose. Le Petit Trianon. On change complètement d'époque, après la défense, place à l'élégance. Parce que oui, Barbetane a aussi eu son heure de gloire aristocratique, une période où l'architecture n'était plus un outil de guerre, mais un symbole de prestige. Et pour illustrer ça, on a ces deux bâtiments. Ils nous racontent chacun une histoire différente de la noblesse. D'un côté, le château de Barbentane, tout en opulence, en symétrie, très classique. De l'autre, la maison des chevaliers, bien plus sobre, plus ancienne. Elle nous parle d'une toute autre époque, celle de la seigneurie médiévale. Alors, pour résumer, le château, il date du XVIIe siècle. C'est le pur style classique à la française, d'où son surnom de Petit Trianon de Provence. Et juste en face, la maison des chevaliers, elle nous fait remonter jusqu'au XIIe siècle. C'était la demeure du premier seigneur connu du coin, un certain Guillaume de Barbentane. On a vraiment deux époques, deux symboles du pouvoir local qui se font face. Et maintenant, on va s'intéresser aux secrets cachés dans la pierre. Parce qu'au-delà des grands monuments, des châteaux et des tours, les histoires les plus touchantes, parfois, ce sont celles qui sont gravées dans les pierres du village. Celles qui nous parlent des gens, de la vie de tous les jours. Prenez le blason de la ville, par exemple. Bon, toutes les villes ont un blason, mais celui de Barbentane, il cache une anecdote royale assez dingue. D'un côté, on a une tour. Logique, on vient d'en parler. Mais de l'autre, une salamandre. Attendez une minute.
La salamandre, c'est l'emblème personnel de François Ier. Qu'est-ce que le symbole d'un roi de France vient faire sur le blason d'un petit village de Provence? Alors l'histoire, elle est géniale. On est en 1516. Le roi François Ier rentre tout juste de sa fameuse victoire à Marignan et il s'arrête à Barbentane. Et apparemment, il a ici passé une excellente nuit. L'histoire ne dit pas plus de détails, mais en tout cas, il était tellement content qu'en guise de remerciement, il a autorisé le village à utiliser son propre emblème, la salamandre. Et les habitants, hyper fiers, l'ont tout de suite ajouté à côté de leur tour sur le blason. Mais attention, Barbentane, ce n'est pas juste un musée à ciel ouvert. Ça a aussi été un vrai moteur économique pour la région. Tout a commencé avec le boom de la garance, cette plante qui donnait une teinture rouge très recherchée. Et puis, la Grande Révolution, le chemin de fer qui arrive dans les années 1840. Et là, tout change. D'un seul coup, les terres hyper fertiles du coin sont connectées au grand marché. Barbentane va devenir la capitale des primeurs, des fruits et légumes précoces, et même la première gare de France pour leur expédition. Et finalement, tout est résumé sur cette image. À travers une vieille arche médiévale, on voit se découper la silhouette de la tour papale. C'est ça, l'essence de Barbentane. Des couches et des couches d'histoire qui se superposent, qui s'entremêlent à chaque coin de rue. C'est un endroit où le passé ne s'est jamais vraiment effacé. Au fond, l'histoire de Barbentane, ça nous rappelle quelque chose d'important. Chaque village, où qu'il soit dans le monde, a ses propres histoires gravées dans la pierre. Il suffit juste de s'arrêter un instant et de prendre le temps de les écouter. Ça donne à réfléchir. La prochaine fois qu'on traverse un endroit qui semble anodin, qui sait quel secret il pourrait bien nous révéler?